Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, direction le XIVe siècle, en plein cœur de la guerre de Cent Ans. Oubliez les clichés sur les princesses passives et les chevaliers courtois. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une femme animée par une colère si noire et une soif de vengeance si pure qu'elle a fait trembler le roi de France en personne. Son nom, Jeanne de Clisson. Mais l'histoire s'en souviendra sous un autre pseudonyme, beaucoup plus terrifiant, la lionne de Bretagne. Comment une noble dame, mère de famille, est-elle devenue la pirate la plus redoutable et la plus sanglante de son époque? C'est ce que nous allons découvrir. Pour comprendre cette métamorphose, il faut d'abord comprendre la femme qu'elle était. Au départ, Jeanne de Belleville est une riche héritière de la noblesse vendéenne. Elle est belle, intelligente, et après 2 mariages arrangés, elle épouse en 1430 l'homme de sa vie, Olivier IV de Clisson, un riche seigneur breton. Ensemble, ils s'aiment profondément. Ils ont 5 enfants et mènent une existence paisible et fastueuse dans leur château. Jeanne est une épouse comblée, une mère attentive. Rien, absolument rien, ne laisse présager le monstre de fureur qu'elle va devenir. Mais en ces temps troublés, la Bretagne est déchirée par une guerre de succession. D'un côté, le roi de France, Philippe VI, soutient un candidat. De l'autre, le roi d'Angleterre en soutient un autre. Olivier de Clisson choisit de défendre le camp français. Il se bat vaillamment, mais lors du siège de Vannes, il est capturé par les Anglais. C'est ici que le piège se referme. Contre toute attente, Olivier est libéré très rapidement par les Anglais, en échange d'une rançon étonnamment faible. À la cour du roi de France, les rumeurs commencent à enfler. On accuse Olivier de trahison. On murmure qu'il a pactisé avec l'ennemi anglais. Le roi Philippe VI, paranoïaque et cruel, décide de frapper un grand coup pour faire un exemple. Il invite Olivier à un tournoi à Paris, sous couvert d'une réconciliation. Confiant le seigneur breton Siran, c'est un guet-apens. Olivier est arrêté, jeté au cachot, et sans aucun procès équitable, il est condamné pour félonie. Le 2 août 1343, Olivier de Clisson est décapité aux Halles de Paris. Son corps est pendu au gibet, mais le pire reste à venir pour Jeanne. Le roi ordonne que la tête de son mari soit envoyée à Nantes et plantée sur une pique au-dessus de la porte de la ville pour que tout le monde voie le sort réservé aux traîtres. Quand Jeanne apprend la nouvelle, le choc est indescriptible. La douleur laisse immédiatement place à une haine glaciale et destructrice. Le roi de France a pris son monde, elle va détruire le sien. Jeanne prend ses 2 plus jeunes fils, Maurice et Guillaume, alors âgés de seulement 7 et 5 ans, et les emmène au pied des remparts de Nantes. Elle leur montre la tête, défigurée et corrompue de leur père, et leur fait jurer un serment de vengeance éternelle. À partir de ce jour, la noble dame disparaît. La lionne se réveille. Jeanne vend tous ses bijoux, ses terres, ses meubles. Elle lève une armée de fidèles, des seigneurs bretons révoltés par l'injustice du roi. Sa première vengeance est terrestre. Elle attaque le château de Touffou, tenu par un partisan du roi de France. Elle y pénètre par la ruse et massacre toute la garnison. Elle ne laisse aucun survivant. Mais la terre ferme devient vite trop petite pour sa colère. Le roi de France contrôle les routes, Jeanne va donc contrôler les mers. Elle traverse la Manche, s'allie avec le roi d'Angleterre, qui est ravi de trouver une telle alliée, et achète 3 navires de guerre. Pour que son message soit clair, elle fait peindre la coque de ses bateaux en noir de jet et éteindre les voiles en rouge sang. Cette flotte maudite portera un nom, ma flotte noire. Pendant des années, la flotte noire va faire régner la terreur dans la Manche. Jeanne ne cherche pas à s'enrichir, elle cherche à saigner la couronne de France. Elle traque sans relâche les navires par marchands français et les navires militaires isolés. Le mode opératoire de la Lionne de Bretagne est d'une cruauté systématique. Lorsqu'elle capture un navire français, elle fait massacrer l'intégralité de l'équipage à la hache. Tous, sauf 1 ou 2 marins. Pourquoi ? Pour qu'il puisse retourner auprès du roi de France et lui raconter, les yeux pleins de terreur, que la lionne avait encore frappé. Elle commettait les exécutions elle-même, décapitant les nobles français sur le pont de son navire, de la même manière que son mari avait été exécuté.
Le roi Philippe VI envoie ses meilleures flottes pour la capturer, mais Jeanne est insaisissable. Elle connaît les côtes bretonnes par cœur, ses pièges, ses récifs. Elle devient le pire cauchemar du royaume, mais la mer finit toujours par réclamer son dû. Un jour, les navires du roi parviennent à encercler le navire amiral de Jeanne. Après une bataille acharnée, son bateau est coulé. Jeanne réussit à s'échapper de justesse sur une petite barque de sauvetage avec ses 2 fils. Pendant 5 jours, d'un enfer total, sans eau ni nourriture, ils dérivent dans la Manche. Le plus jeune de ses fils, Maurice, meurt d'épuisement dans ses bras. C'est un nouveau coup terrible pour Jeanne, mais la lionne refuse de mourir. Elle survit, touche terre en Moravie et retourne en Angleterre. Elle rebâtira une flotte, continuera à hanter les mers jusqu'à la mort du roi Philippe VI, son ennemi juré. Jeanne de Clisson finira par trouver le repos bien des années plus tard, en se remariant avec un noble anglais et en s'éteignant paisiblement dans un château en Bretagne, la terre qu'elle avait tant défendue est ensanglantée. L'histoire de Jeanne de Clisson est celle d'une femme que le chagrin aurait pu détruire, mais qui a choisi d'utiliser sa douleur comme une arme de guerre. Elle a prouvé au royaume le plus puissant d'Europe qu'il ne faut jamais sous-estimer la colère d'une personne à qui on a tout arraché. Merci de nous avoir suivis dans cette épopée sanglante. Si le destin de la lionne de Bretagne vous a fait frissonner, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, d'après vous, Jeanne était-elle une héroïne légitime ou une criminelle aveuglée par la haine? À bientôt pour une nouvelle de l'histoire.